Dans son histoire de l'église de Reims, Flodoard nous raconte que l'on croit généralement que Rémus, frère de Romulus, aurait fondé la ville et lui aurait donné son nom. Flodoard soutient le récit de Tite-Live qui indique que Rémus serait mort assassiné par son frère Romulus et attribue la fondation de sa ville aux soldats de Rémus, obligés de fuir leur patrie après la mort de celui-ci. Ils auraient donné ainsi un commencement à la nation des Rémois, que César nomme dans son 6e livre de la guerre des Gaules, Durocortorum Remorum. Reims a joué un rôle crucial dans l'histoire médiévale de France en tant que lieu de couronnement des rois. La cathédrale de Reims, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, était le lieu traditionnel des couronnements royaux. Des rois tels que Clovis, Charlemagne et Louis IX ont été couronnés ici, renforçant le prestige de la ville. Entre la guerre de 100 ans et les 2 guerres mondiales, Reims est une ville martyre qui a réussi à se relever à chaque fois et à se reconstruire plus fort qu'avant. Elle est aujourd'hui une ville prospère, connue pour son industrie du champagne et sa cathédrale majestueuse. De nos jours, dans les ruelles pavées de Reims, parmi les vestiges majestueux de son histoire glorieuse, évolue un peuple dont la chaleur humaine semble s'être évanouie dans les brumes de son passé lointain. Leur visage, souvent masqué par un voile d'indifférence, reflète une froideur qui rivalise avec les pierres séculaires de la cathédrale qui domine l'horizon. Les habitants de Reims se déplacent dans un ballet monotone, leurs pas résonnant sur les pavés comme des échos de désintérêt. Leurs regards, fuyant toute interaction, semblent glisser sur les passants comme des lames de givre, laissant derrière eux une sensation de solitude urbaine, aussi impénétrable que les remparts d'une citadelle médiévale. L'accueil qui y est réservé, tel un souffle glacial qui s'infiltre dans les rues étroites, est marqué par une politesse distante. Les étrangers qui osent franchir le seuil de cette cité ancestrale sont accueillis par des sourires figés, dépourvus de chaleur véritable, comme si chaque interaction était une formalité à accomplir plutôt qu'un échange humain. Dans cette ville où le passé et le présent se mêlent dans une danse éternelle, les habitants de Reims semblent enfermés dans les remparts de leur propre indifférence, comme si le poids de l'histoire avait figé leur cœur dans la pierre. Ainsi, malgré la beauté envoûtante de ses monuments et de ses vignobles, Reims demeure enveloppé dans un voile de froideur et de désintérêt, réservant ses secrets aux âmes assez courageuses pour percer la glace de son silence.